Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, qu'est-ce que la programmation? Comment cela fonctionne-t-il exactement? La programmation peut sembler complexe et intimidante, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est plus facile que vous ne le pensez. Mais tout d'abord, c'est quoi un programme? Un programme est une liste d'instructions qui dit à l'ordinateur quoi faire. Vous avez sûrement entendu parler d'algorithme. Un algorithme est une liste d'étapes logiques qui décrit comment résoudre un problème ou accomplir une tâche. Imaginons que l'on veut construire une bloc de Lego de 10 blocs de haut. Comment on ferait? On pourrait imaginer un algorithme pour construire cette tour avec des instructions précises pour chacune de ces étapes. Prendre un bloc de Lego, le poser sur le sol pour faire le premier étage, prendre un deuxième bloc de Lego, le poser sur le premier bloc pour faire le deuxième étage, et répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que l'on ait nos 10 étages. Avant de commencer à coder notre programme, on va faire ce qu'on appelle un pseudocode. Réfléchir à notre algorithme. C'est la partie en bleu que l'on voit dans la petite fenêtre. Pour chaque étape allant de 1 à 10, on prend un bloc de Lego, on pose le bloc sur le sol pour faire l'étage actuel. Si l'étage actuel est différent de 10, on prend un autre bloc. On pose le bloc sur l'étage actuel pour faire l'étage suivant. C'est la fin de la condition, ça sera répété 10 fois et ensuite ça sera la fin de notre boucle. Des programmes, il en existe plusieurs, comme par exemple on peut prendre un radar qui chercherait constamment les positions d'un avion, donc il tournerait en boucle. On peut prendre l'exemple d'un lecteur vidéo dans le cas où on voudrait regarder un film. Celui-ci se lancerait au moment où on voudrait regarder un film, effectuerait sa tâche qui est de lire un fichier vidéo. On a également aussi par exemple des API qui attendent de recevoir une requête afin d'effectuer telle ou telle action. Comme un gardien de but qui attendrait une balle avant d'agir, une API, elle attend qu'une requête lui soit envoyée. Les API peuvent aussi communiquer entre eux, comme les avions qui voyagent entre différents aéroports, les requêtes HTTP voyagent entre différentes API. On va prendre l'exemple justement, on a un avion à l'aéroport A, on a un script en back-end qui va effectuer des vérifications telles que débarquement de passagers, chargement des bagages, le plein du carburant. Et quand tout cela est fait, une requête est envoyée vers le prochain aéroport pour envoyer l'avion. Les vérifications arrivées à l'aéroport B sont exactement les mêmes. On peut dire qu'on a un script identique qui nous donnerait comme schéma d'utilisation pour notre programme. L'avion est prêt à partir de l'aéroport A. On a un script en back-end qui effectue les vérifications nécessaires. Une requête est envoyée à l'aéroport A vers l'aéroport B pour atteindre la destination. L'avion est renvoyé vers l'aéroport A ensuite pour continuer son voyage et le processus peut se répéter comme ça en s'échangeant par exemple de l'information. Et là on a pris l'exemple d'un aéroport. Voyons un cas un peu plus simple. Imaginez que l'on veut modéliser ce circuit de train. On voudrait pouvoir représenter le circuit, la locomotive et pouvoir déplacer cette locomotive sur le circuit. Tout d'abord, on pourrait diviser le circuit en plusieurs zones, ce qui nous donnerait 22 zones. Notre pseudocode pourrait ressembler à ceci. On pourrait faire une structure pour notre locomotive qui aurait des informations comme le nom et sa position. On aurait aussi une structure pour notre circuit qui aurait des zones. Là, on va lui mettre des chaînes de caractères pour visualiser notre zone. Et on va aussi initialiser notre circuit avec les zones par défaut, placer la locomotive et afficher le circuit. On va initialiser maintenant la locomotive en lui donnant son nom et la position actuelle et on va lancer une boucle et on aura une fonction pour faire avancer notre locomotive et on affichera le circuit au fur et à mesure pour voir la progression. Ce qui pourrait nous donner dans un code en Golang ce code-là. À droite, on a la fonction main principale où on retrouve tout ce que l'on a vu précédemment, l'initialisation du circuit, de la locomotive, la visualisation du circuit ainsi que la boucle qui va boucler 40 fois. Donc on va faire avancer la locomotive 40 fois et on a à gauche toutes les fonctions qui permettent d'initialiser, en haut les structures que représentent notre locomotive et notre circuit et on a notre train qui peut maintenant circuler autour de notre circuit. Voilà pour cette vidéo, pour vous expliquer un peu les concepts de programmation et d'algorithme. Bien sûr, il y a d'autres vidéos où on voit les bases de la programmation en Go, en Python et même en C qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, qui font partie de la formation gratuite. Regardez en description, il y a une formation gratuite si la programmation vous intéresse, vous voulez aller plus loin. Il y a un e-book inclus, gratuit aussi, téléchargement
inclus à l'inscription et à l'intérieur de la formation. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous améliorer en programmation, si vous êtes débutant, que vous voulez commencer. Cette formation est entièrement gratuite. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie souvent des vidéos ou des mini-formations sur la chaîne YouTube sur la programmation, que ce soit back-end, front-end ou même les technologies. Donc je vous remercie pour votre lecture, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.